pourrait ainsi économiser 35 millions d'euros. Depuis une vingtaine d'années, Météo France a pris l'habitude d'installer dans ses locaux à Toulouse les ordinateurs les plus puissants du monde. Un nouveau supercalculateur a été inauguré. Hier, il multiplie par 12 la puissance du matériel précédent. Ça va affiner les prévisions. Mathilde Laban, Xavier Marchand. Qui peut imaginer que derrière ces grandes armoires se cache l'équivalent de 40 000 ordinateurs? Bienvenue au cœur du supercalculateur de Météo France. Oubliez méga, giga, téra, ici on compte en pétaflop. Chaque seconde, 500 000 milliards d'opérations sont réalisées. Il faut comprendre que pour faire de bonnes prévisions, on a besoin d'énormément de données. Et tous les jours, il y a plus de 20 millions de données qui sont récupérées soit via des satellites, soit via des radars, soit via des stations d'observation, qui arrivent sur ces machines et qui sont traitées par ces machines via des calculs pour prévoir le temps et donner des prévisions jusqu'à 4 jours. Radar, satellite et station météo, voilà de quoi se nourrit le supercalculateur avant de tout transformer en courbe pour les météorologistes. Désormais affinées au kilomètre près, les prévisions sont actualisées 8 fois par jour au lieu de 4. Objectif, mieux anticiper les phénomènes météo dangereux. Le fait d'augmenter aussi un petit peu la précision va nous permettre de mieux diagnostiquer et faire la prévision des structures de grande échelle, les tempêtes, les dépressions, les structures qui gouvernent en fait le régime de temps, les conditions qui vont se faire, et puis aussi améliorer la précision, mieux prendre en compte les phénomènes de petite échelle qui se développent très rapidement, comme les structures orageuses par exemple l'été. Mais la folie des grandeurs ne s'arrête pas là. Dans 2 ans déjà, un nouveau supercalculateur viendra le remplacer avec une puissance de calcul 2 fois plus importante. Voilà, et comme d'habitude, météo complète en fin de journal. On va poursuivre avec des vacances très tendance. Ça se développe sur Internet. C'est une forme de troc. Des touristes se voient offrir le